Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont censure, huée et étudiant. Olivier Faure dénonce un hold-up électoral, un détournement démocratique. L'Assemblée nationale examine en ce moment même la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement Barnier. Des huées ont retenti quand Michel Barnier a mentionné le président Macron hier lors de l'hommage organisé par le CRIF aux victimes du 7 octobre. Et puis des étudiants se mobilisent pour Gaza. Sciences Po et dans des facs, ils disent avoir prévu cet hommage aux victimes de la guerre avant l'appel de Jean-Luc Mélenchon, appel très critiqué, y compris à gauche. Les vraies voix Sud Radio. Le suspense est quasiment nul. La motion de censure proposée par la gauche contre le gouvernement Barnier n'a quasiment aucune chance d'être adoptée, faute de voix pour la voter en dehors des partis du nouveau Front populaire. Quoi qu'il en soit, cette motion de censure, elle a été défendue tout à l'heure en tribune par le socialiste Olivier Faure. Il est revenu sur la nomination illégitime, selon lui, de Michel Barnier à Matignon. Alors, dit-il, que le NFP est arrivé en tête le 7 juillet. C'est l'idée développée par le premier secrétaire du PS. Vous ne pouvez ignorer la violence de ce détournement démocratique, la violence de l'offense faite au peuple français. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, sans détour, si nous ne parlions pas de vous, si nous étions dans un autre pays que la France, comment qualifieriez-vous votre propre nomination ? Vous seriez le premier à dénoncer un hold-up électoral et sans doute à décrire un régime illibéral. Dans tous mes déplacements, je rencontre nos concitoyens, souvent en colère, écœurés, tous affligés que le chef de l'État ait pu trahir ainsi, sans trembler, leur vote et la tradition républicaine. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, notait que selon des indiscrétions, la réunion entre Michel Barnier et les députés macronistes a été assez houleuse ce matin. Le Premier ministre a eu un succès tout relatif, semble-t-il, dans son opération recoller les morceaux avec l'ancienne majorité. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que les députés macronistes iront voter la motion de censure du nouveau Front populaire. On est encore très loin de ça quand même. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas une motion de censure pour se faire plaisir ? Comme elle a aucune chance de passer bien sûr. Après la destitution qui servait à se faire plaisir aussi. Et puis là aussi, j'éprouve une lassitude. On a bien compris le hold-up démocratique. Ça commence à faire, à ressasser en permanence le fait qu'on sait que le macronisme plus les républicains, c'est une majorité. Il faut arrêter de nous parler du NFP. C'est une majorité relative. Il faut rappeler aussi qu'Olivier Faure a tué Bernard Cazeneuve dans les possibilités d'une nomination de Bernard Cazeneuve. On aurait pu avoir un Premier ministre issu de la social-démocratie. Ils ont présenté cette pauvre Lucie Castet. Elle en est où d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Vous avez des nouvelles ? Elle disparaît peu à peu. Non, elle n'est plus à la mairie. Elle a démissionné. Elle a démissionné. Cette pauvre Lucie, a priori, j'ai rien contre elle, plutôt sympathique. Elle parle bien, mais qui n'était pas charpentée pour... Vous êtes gentil, là. Non, mais elle est gentille fille, je la connais pas. Mais donc, a priori, je suis un garçon plutôt correct, Philippe. Donc, c'est une... Vous n'avez pas dit une brave fille. Non, mais par contre, Olivier Faure est responsable de la non-nomination de Bernard Cazeneuve. Et c'est sa responsabilité. Un mot, Sandrine ? Non, oui, motion de censure, pour moi, c'est juste pour le plaisir, puisqu'on sait très bien qu'elle passera pas, de toute façon, voilà. Donc, histoire de marquer le coup. Voilà. Oui, allez, le deuxième mot, huée, celles qui ont fusé hier, quand le président Macron a été mentionné lors de l'événement du CRIF. Le Premier ministre Michel Barnier s'exprimait lors de cet hommage aux victimes du 7 octobre 2023, événement organisé par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et après les propos controversés d'Emmanuel Macron sur l'arrêt des livraisons d'armes utilisées par l'armée israélienne à Gaza, eh bien la salle a vivement réagi quand il a été question justement du président de la République. Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, Vous pouvez compter sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur tous les membres du gouvernement pour protéger nos compatriotes de confession juive. Réaction similaire quand le chef du gouvernement a évoqué la question des otages. L'engagement qui est aussi celui du président de la République, à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Environ 4000 personnes étaient au rendez-vous de cet hommage organisé par le CRIF, dont notamment les anciens présidents Hollande et Sarkozy. Philippe Bilger, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron soit très populaire. Hein. Bien sûr, j'en parlerai tout à l'heure. Il est évident, la décision qu'a prise Emmanuel Macron n'est pas lâche, mais en même temps, je le disais hier, il n'a jamais l'intuition du moment juste. C'est un problème. Oui. Christophe Madrol. Complètement d'accord avec Philippe Bilger. Sortir cette phrase la veille du 7 octobre, c'est une provocation. Pourtant, Emmanuel Macron
a une feuille de route très claire par rapport à Israël et par rapport aux attentats qu'il y a eu le 7 octobre 2023. Il a toujours été cohérent. Il n'a pas flotté sur d'autres dossiers. Il a été très flottant là-dessus. Il a été clair. Il a été du côté d'Israël en dénonçant l'abomination du Hamas et du Hezbollah. Les choses étaient claires. Mais là, sortir à la veille, j'ai pas compris le timing qu'il avait. Le maître d'horloge, à mon avis, c'est un peu planté sur le rythme des horloges. Sandrine Pégan. En tout cas, d'avoir été hué comme ça, c'est juste pour moi, et on en parlait tout à l'heure avec M. Bilger, c'est juste une continuation de son désaveu. Oui. Et parce que envers la population, c'est pas possible de rester comme ça. Et donc on voit bien que là, d'avoir été autant hué, sifflé, c'est que finalement... Surtout de la part du CRIF. Oui. Allez, le troisième mot, étudiants, ceux qui se mobilisent dans les facs et à Sciences Po. Mobilisation pour les victimes de cette année de guerre à Gaza, alors qu'une partie de la gauche se désolidarise de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait appelé ce week-end, je cite, à mettre des drapeaux palestiniens partout sur les campus dès aujourd'hui. Une propagande qui n'a pas sa place dans les lieux publics, lui a répondu François Hollande ce matin. Mais un hommage était bel et bien prévu avant cet appel du leader insoumis, indique cette étudiante mobilisée tout à l'heure devant Sciences Po. Comme tous les gens de notre âge, tous les jours, on regarde sur nos téléphones des choses que les médias ne montrent pas à la télé. Peut-être que c'est des images qui sont trop choquantes, trop violentes. Un père tenir son enfant décapité devant les caméras, justement pour qu'on témoigne. Des mères pleurer sur le corps de leurs enfants. Un père qui a dû amputer la jambe de sa fille sur la table de leur cuisine parce qu'il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Le nombre d'atrocités qu'on a vues depuis l'année dernière, c'est tellement inacceptable. Une veillée, c'est la moindre des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Alors peut-être que à la télé, ils vont nous faire passer pour je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave en fait, parce que nous, on sait que notre cause est digne, notre cause est juste. Une étudiante de Sciences Po, micro Sud Radio de Clément Arion. Une petite réaction peut-être. Elle décrit des horreurs, mais il paraît qu'à Sciences Po, ceux qui voulaient rendre hommage aux victimes de la barbarie ont eu à peine un petit moment pour le faire. Christophe. Après, vous n'êtes pas obligé de réagir. Non, je ne pas en rajouter. Moi, je peux comprendre le coup de gueule des étudiants de Sciences Po. Une guerre, c'est horrible, quelle que soit la guerre. On voit ce qui s'est passé. Ça n'existe pas. Et voilà, une guerre propre, ça n'existe pas. Mais il y a eu quand même plus d'1 millier de juifs tués dans les conditions qu'on sait, attaqués par des terroristes du Hamas sur le territoire israélien. Il ne faut pas oublier la responsabilité de chacun par rapport à ça. Même s'il faut appeler à la paix, même si effectivement il faut qu'à un moment donné que tout ça se repose, mais il y a une responsabilité claire de ces terroristes du Hezbollah comme du Hamas qui sont contre les peuples palestiniens. Je l'ai dit sur Sud Radio moult fois, ce ne sont pas les amis du peuple palestinien. Et on aurait peut-être pu comprendre si ces étudiants de Sciences Po avaient aussi sorti des drapeaux ukrainiens, par exemple, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Exactement, ou israéliens, Cécile. Oui. Ou s'ils appelaient à la paix. Je suis allé rue Saint-Guillaume. C'est ça que je veux dire. Voilà, je suis allé rue Saint-Guillaume il y a quand il y a eu les grands mouvements pro-palestiniens, il n'y avait que les drapeaux palestiniens, il n'y avait pas un drapeau israélien. À un moment donné, il y a un équilibre à tenir. Moi, je tiens cet équilibre-là, j'appelle à la paix, point.